l'histoire du blocus assisté a quelque chose de fascinant. Quand nous avons créé le premier blocus assisté, c'était dans l'an 2000, ça semble le Moyen-Âge quand on dit cela comme ça n'existait pas. Personne n'organisait de blocus assisté, ni toutes les expressions équivalentes que nous trouvons aujourd'hui, blocus encadré, blocus assistance, etc., etc. Pourquoi? Parce que nous avions inventé effectivement cette formule. Et pourquoi l'avions-nous inventée? Parce que nous avions constaté que certains étudiants avaient besoin non seulement d'une aide ponctuelle, mais d'une aide plus fondamentale, je dirais plus transversale, plus intense à l'approche de la session d'examen proprement dite. C'est pour cela que nous avions effectivement mis en place ce blocus assisté. Alors aujourd'hui, près de 25 années plus tard, force est de constater que la formule a rencontré un grand succès, puisque des blocus assistés ou expressions équivalentes sont organisées par non seulement un grand nombre d'organisations, je dirais, parallèles à celles de Cogito, mais également un grand nombre d'universités. Donc on ne saurait mieux rendre hommage, je dirais, à l'efficacité de cette formule. Alors qu'est-ce qui distingue encore finalement le blocus assisté Cogito, si ce n'est son antériorité historique par rapport à d'autres formules? Eh bien, ce qui le distingue, c'est une exigence. C'est-à-dire que le blocus assisté Cogito, ce n'est pas une étude assistée. Et cela n'a jamais été une étude assistée. Ce n'est pas venir s'asseoir dans une pièce avec d'autres étudiants et pouvoir poser l'une ou l'autre question au fil de la journée. Non, c'est très simplement l'organisation suivante. C'est 9 heures de travail par jour, mais 9 heures d'acquisition effective de connaissances. Et ce qui nous permet de nous en assurer, c'est que l'étudiant en droit, en ingénieur civil, en médecine, a 3 rendez-vous par jour qui lui permettent de se faire expliquer tout ce qu'il n'a pas compris, mais également de se faire interroger en mode simulation d'examen pour s'assurer lui-même, finalement, qu'il est effectivement dans un mode d'acquisition des connaissances et qu'il avance vers la seule chose qui le préoccupe, c'est-à-dire la réussite effective de l'examen. Et c'est cela, je dirais, le critère distinctif du blocus Cogito aujourd'hui. C'est ce souci, cette exigence, mais qui se reflète dans la structure du blocus assisté, d'inscrire l'étudiant dans une dynamique d'acquisition effective des connaissances, en dehors de laquelle, bien évidemment, il n'y a pas de réussite qui soit sérieusement envisageable. Donc oui, le blocus assisté mérite aujourd'hui d'être qualifié de vaste saga, dont la généalogie est assez intéressante et déjà assez ancienne, mais cela n'en reste pas moins une formule, je dirais, à la pointe de la modernité en termes d'accompagnement d'étudiants, parce qu'effectivement, nous avons cette exigence de le mener à la réussite et pas simplement de l'assister à la marge dans l'étude de ces matières.